Au début, il a fallu attraper la lumière. Installés dans la chambre la plus noire de la maison, ils apprenaient à moduler sa réaction sur du papier ou du cuivre. La lumière passait par une petite ouverture de la boîte obscure et allait stimuler le composé chimique de milliers de sels d'argent. Tout changea le jour où les magazines décidèrent d'utiliser les images. Les photographies au service de l'information, du pouvoir ou des revendications politiques firent d'eux des émetteurs de l'histoire. Le métier se séparait en deux, les photographes partaient sur le front, les tireurs recevaient leurs bobines et apprenaient à interpréter leurs regards. Au milieu du XXe siècle, la production était telle qu'on ouvrit les premiers laboratoires professionnels. Certains d'entre eux pratiquent désormais un nouveau langage. D'autres continuent à attraper la lumière sur de la pellicule et regardent l'artisan révéler lentement leurs images dans l'eau.
Les artisans-tireurs de photographie ne parlent pas beaucoup. Elle dit que c'est un métier à voir, pas à raconter. Si elle a choisi d'ouvrir son atelier en 93, c'est pour avoir le temps. Le temps d'être avec les photographes qui reviennent souvent de reportages pleins d'histoires à raconter. Le temps de faire les tirages et de recommencer. C'est toujours une surprise pour eux de redécouvrir leurs images. La photographie argentique est une pratique de l'après-coup, quand on se met à révéler dans la chambre secrète les impressions accumulées. Si on regarde une photographie de près, de quoi est-elle faite? De particules instables d'argent qui se cristallisent au contact de la lumière. Elle la sculpte comme si c'était du solide. Quand elle retient la lumière, elle éclaircit la zone. Quand elle la concentre, elle l'assombrit. Plus il y a de lumière, plus ça devient noir. Chaque image a plusieurs temps, son propre temps de pause et son propre temps de révélation. Ça change à chaque fois. Elle peut avoir été prise par le photographe au 125e de seconde. Elle mettra 24 heures à exister. Et Nathalie fait toujours les mêmes gestes. Dans le révélateur, les sels cristallisés sous la lumière propagent leur noirceur autour d'eux. Les temps de révélation changent selon les saisons. L'hiver, ils sont plus longs et l'été plus courts. La chaleur du souffle excite les molécules d'argent et fait monter des zones très précises sans agresser les parties sombres du tirage. C'est la chaleur, celle du souffle ou de l'eau chaude du petit bac, qui fait apparaître les gammes de gris. Pas de compteur. Seul son œil lui dit quand la révélation est terminée. Le fixateur stabilise les sels d'argent. Sans lui, il n'y aurait pas de tirage concret. Il sortirait et noircirait immédiatement à la lumière. Elle fait ses fixateurs elle-même à base de bisulfite et d'hyposulfite de soude pour éviter la surcharge en produits chimiques. Elle ne travaille qu'avec du papier barité, rarement du plastique. Pas facile à manipuler mouillé, le papier casse facilement. Le ferricyanure éclaire des zones qui ont besoin de lumière. On l'utilise sur des détails particuliers. On peut totalement transformer une image avec lui, mais pour Nathalie,
Ce n'est pas ça le tirage. Il ne s'agit pas de transformer. Elle cherche plutôt la juste mesure. Comme un musicien, elle interprète. Les tirages sont lavés pendant 1 heure pour enlever les résidus de fixateur. On essaie d'éliminer au mieux toute trace de produits chimiques. Ensuite, on les racle et on les met à sécher sur des claies comme des pommes ou des champignons. Les tirages argentiques ne sont prêts que le lendemain. Dans les années 60, tous les tirages étaient glacés, donc brillants. Aujourd'hui, elle se sert de cette vieille glaceuse comme presse à chaud. Pour respecter le papier tel qu'il est, elle passe les tirages à l'envers, émulsion vers le bas. À la fin, elle va retoucher les minuscules points qui n'ont pas reçu de lumière. Il y a 2 lumières dans une image, celle de la prise de vue et celle du tirage. Entre ses mains, elle est devenue un objet.